Une élection au Bénin, c'est comme la danse du masque Zangbeto. De loin, ça bouge dans tous les sens et ça fait beaucoup de bruit. Mais approche, soulève, et alors la réalité souvent se dissimule à tes yeux. Ce n'est pas au masque de se dévoiler, mais c'est à celui qui regarde de savoir où et quand regarder. Les initiés auront compris. Devant la tradition et ses gardiens, Ronvi votre frère s'incline. Compatriotes béninois, avec votre permission et comme l'exige la tradition, je demande aux aînés l'autorisation de prendre la parole. Je serai bref, concis et virulent comme d'habitude, en ma qualité d'opposant multirécidiviste et de résistant à la tyrannie. Je veux ici même, en direction de l'Afrique entière, exposer les faits. Le Bénin, la République du Bénin, la République bananière du Bénin, depuis 2016, n'a plus fait d'élection. Africains de toutes les nations, je répète, les élections de quelque nature que ce soit, municipales, législatives et présidentielles, pensées, conçues et réalisées selon les critères démocratiques de base, n'ont plus eu lieu au Bénin depuis 2016, année où son Excellence Thomas Boni Yayi, après 2 mandats, a laissé choir la magistrature suprême au profit de son successeur. Convaincu de par l'ancienneté de nos traditions que le choix d'un chef est l'aboutissement dans le monde visible d'un long processus qui, dans l'invisible au pays des ancêtres, a pris sa source, nous avions vu cette succession comme l'amorce d'un nouveau départ pour notre pays, un cadeau des dieux nous offrant à nous, Béninois, une rupture, non avec l'existence, mais avec l'existant. Malheureusement, des nus, nous tombâmes assez tôt. Entré dans la bergerie, le loup se défit de sa peau d'agneau et se fit vorace contre ce même peuple qui, de la malle arrière d'une voiture, l'avait hissé au firmament de la gloire républicaine. L'ingratitude, dit-on, est la faiblesse des lâches. Nous en avons eu la preuve. N'avons qu'un dictateur, parvenu au pouvoir par voie de push, remette en question le système que son coup d'État a interrompu, je peux comprendre. Quoique illégal, il y a une certaine logique, et même mieux, il y a de la cohérence. Mais qu'un affairiste, aventurier, exilé politique, judiciairement aux abois, économiquement ruiné, vandalise aujourd'hui le système qu'il a absous, du verbe absoudre, pardonner, qu'il mette à sac, du verbe saccager, le système politique qui, après l'avoir absous, l'a blanchi, qu'il détruise, viole et foule aux pieds, le système qui, après l'avoir absous et blanchi, lui a offert la plus belle des revanches, l'onction populaire par la vérité des urnes. L'attitude de cet homme est incompréhensible à toute intelligence humaine. Je demande aux Béninois, mes frères, de ressortir les photos de l'époque 2016, campagne présidentielle. Chétif, le teint noirci par la galère de l'exil, le regard craintif de celui qui se sait à la croisée des chemins, traqué comme du gibier de brousse. Compatriotes, mes frères, reprenez les photos de l'époque et vous verrez de quel caniveau la démocratie béninoise a sauvé cet homme.
C'est pourtant lui qui refuse à d'autres ce dont il a bénéficié. L'état de droit, une élection inclusive, transparente et juste. Africains de toutes les nations, frères et sœurs du continent noir, depuis 2016, les obstacles judiciaires, juridiques, politiques et économiques ont été multipliés pour empêcher toute compétition. Une barrière invisible, un plafond de verre infranchissable est toujours là, au bon endroit, au bon moment, pour éviter aux tyrans d'avoir à entendre la voix des urnes. Nouveau code électoral, quota de 10% à obtenir sur le plan national, certificat de conformité, parrainage et aujourd'hui quitus fiscal sont autant d'embûches semées sur le chemin de ce qui devait être un test grandeur nature de l'adhésion ou non du peuple béninois à son programme d'action. S'il se croit si efficace, s'il se croit si compétent, s'il se croit si populaire, pourquoi redoute-t-il tant la libre expression dans les urnes de la satisfaction ou non de son peuple? Toute cette mascarade est en réalité un aveu de faiblesse, tripatouillage de la liste électorale, refus de délivrer le quitus fiscal nécessaire à la validation des candidatures sont autant de preuves que, se sachant médiocre, ce régime a peur. Vous comprenez à présent, j'espère, ce que moi, Rouvi, et d'autres bien avant moi, l'honorable Djenotin Agossou Valentin par exemple, avions de longue date compris. La démocratie étant pour ce régime ce que l'exorcisme est à un démon, jamais une élection organisée sous son égide ne sera l'expression vraie du suffrage populaire. Il faut donc dès à présent choisir votre camp. À cette mascarade, apportez votre caution et alors vous êtes complice. Soit vous choisissez la voie de la résistance car la solution est ailleurs. Faites un choix et vite. C'était moi, Rouvi, dans ma vérité du lundi matin. Bon début de semaine à tous. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, premier magistrat du pays, père de la nation. En revêtant les attributs précédemment cités, l'élu du peuple, son mandat durant, renonce à lui-même en tant qu'individu pour mieux incarner le destin de la nation dont il a désormais la charge. Cette responsabilité devant Dieu, les hommes et l'histoire l'oblige à mesurer ses propos, à l'aligner de façon à leur faire traduire le prestige, la grandeur et la vision du monde dont répond l'identité du peuple ou de la civilisation dont il est le premier représentant. C'est ainsi qu'un homme, simple citoyen élu, devient un homme d'État. Malheureusement, le chemin qui, de la malle-arrière d'une voiture, mène au palais présidentiel ne transforme personne en être d'exception, auquel cas celui dont il s'agit n'aurait jamais tenu les propos que vous allez entendre. Extrait. Pour la part du Bénin, n'avons pas de complexe à dire combien nous sommes satisfaits des relations de coopération qui entre le Bénin et la France. Combien nous trouvons notre compte. Combien pour nous le passé est loin. Combien nos relations ne sont pas polluées par les affres de l'histoire, des compétitions entre les communautés humaines.
que ce qui a pu se passer il y a 200 ans, 100 ans, 60 ans, que tout cela est bien derrière nous parce que nous voulons que ce soit derrière nous. Et qu'il n'est pas utile de se cramponner au passé pour polluer les relations actuelles qui sont indispensables au développement communautaire. Le monde est trop interconnecté. Et la compétition entre les pays, entre les communautés reste une réalité humaine. Il faut savoir où est son intérêt et agir pour trouver son compte. À son entourage, je veux conseiller de ne plus le laisser prendre la parole en public. Cet homme nous couvre de honte. À lui-même, je veux dire ceci. Rien, si ce n'est votre illettrisme, ne justifie que vous fassiez ainsi injure à l'histoire tragique de notre peuple. Il n'est pas utile de se cramponner au passé, dit-il. Si c'est le cas, pourquoi alors avoir érigé en plein centre de Cotonou une géante statue des Agodjies, Amazones dahoméennes, d'un temps jadis où nous fûmes une royauté redoutée et redoutable? Pourquoi avoir choisi d'offrir à la vue du premier visiteur arrivant de l'aéroport international de Cotonou un monument géant à la gloire de Biorguera, dont toute l'œuvre d'éternité fut justement de combattre farouchement ceux-là même devant lesquels vous vous tenez toute honte bue pour grogner d'aussi indignes propos? Surtout qu'à ce passif déjà bien lourd vient s'ajouter votre gestion calamiteuse du pays de vos ancêtres. Gézo, oui Gézo, le célèbre roi dahoméen passé à la postérité pour avoir révolutionné l'agriculture à son époque, serait-il de vous fier en sachant ce que vous faites aujourd'hui subir aux sojaculteurs? Vous ruinez ce secteur agricole. Les investisseurs étrangers ont tous fui la filière soja, craignant que vous usiez de vos pouvoirs de chef d'État pour imposer des prix et conditions qui vous arrangent. C'est cela la cause des invendus qui vous ont contraint à revoir vos prix au rabais afin d'écouler une denrée périssable comme le soja. Mieux, vous avez décidé du port de Cotonou comme seule voie d'exportation du produit de nos sojaculteurs. Ceci en sachant pertinemment que les principaux marchés pour la transformation sont les usines du Nigeria et du Togo, deux pays voisins plus facilement accessibles par la route. Vous confirmez ainsi ma précédente intuition. Votre décision est motivée non par l'intérêt des sojaculteurs, mais plutôt par l'appât du gain et votre désir de remplir les caisses du port autonome dont vous êtes aujourd'hui le propriétaire de fait. Compatriotes, mes frères, il est des jours comme aujourd'hui où d'être béninois, j'ai un peu honte. Je veux, avant de clore mon propos, interpeller le ministre de la Justice, lui qui, dans le dossier Gab, a choisi de méconnaître le droit en cédant lâchement aux pressions de son collègue, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, j'ai nommé Romuald Wadagni, un être d'une indicible sournoiserie, puisque, contre tout bon sens, il maintient en prison Francis Odun Haro, innocent DG de la GAB, société d'assurance, objet de sa convoitise. En laissant faire, monsieur le garde des Sceaux, vous signez de votre nom cette injustice dont tôt ou tard vous aurez à répondre. Le juge Rodrigue Rumanakan doit enfin et pour une fois dans ce dossier dissocier la politique du droit et reconnaître à Francis Odun Haro son statut d'innocent.
la force du droit et non le droit de la force. Sinon, le jour où vous, magistrats, serez à votre tour victimes, nous serons aux premières loges pour ricaner. C'était moi, on vit. La déliquescence de l'économie béninoise, c'est lui, la misère qui se traduit par une paupérisation des familles béninoises,